Celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu es venu au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Dis-lui, tu es venu au bon endroit et au bon moment. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Cet après-midi, la vie de quelqu'un va changer en ce lieu. Est-ce que je me fais comprendre? Celui qui a dit amen acclame pour lui-même. Alléluia. Amen, amen. Cet après-midi, la vie de quelqu'un va changer en ce lieu. J'ai dit encore que cet après-midi, la vie de quelqu'un va changer en ce lieu. Cet après-midi, il va y avoir une transformation de quelqu'un en ce lieu. Cet après-midi, quelqu'un va connaître une élévation. Monsieur Lamouche, je ne t'ai pas entendu dire amen. Alléluia. J'ai dit que quelqu'un, sa vie va changer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 22. Nous lirons 2 versets, le verset 1 et 2, et nous allons sauter, nous allons lire le verset 14e. Et pendant ce temps, quelqu'un va me préparer 2 Chroniques 3, 1. Poussé par le Saint-Esprit. Non, je vais lire moi-même. Parce que quand je dis poussé par le Saint-Esprit, c'est comme si les gens ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. Il y en a qui restent, qui regardent, qui disent, ah, c'est peut-être le frère à côté qui va être poussé. Ou c'est la sœur à côté. Amen. C'est pourquoi je vais lire moi-même. Ne t'en fais pas, frère. N'amène pas le deuxième micro. Moi-même, je vais lire. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, dis bien ton fils, ton unique, dis avec moi ton unique, celui que tu aimes, dis avec moi celui que tu aimes, Isaac. Et la Bible dit, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dis à ton voisin, va à Morija. Oui, dis-lui, va à Morija. Regarde-le en face. Dis-lui, va à Morija. Alléluia. Alléluia. Prends ton fils. Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Ton fils. Le seul que tu as. C'est ça que, si tu ne comprends pas ce que veut dire ton unique, je précise. Le seul que tu as. Amen. Et la Bible ajoute, celui que tu aimes. Peut-être que tu peux ne pas l'aimer, mais c'est celui-là même que tu aimes. Amène-le à Morija. Je vais te montrer une montagne et va l'offrir. 14. La Bible déclare, Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh. Où est Jireh? Hey! Alléluia! Jireh, tu comprends d'où vient le nom? Amen? Jéhovah Jireh. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 3, 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Vous connaissez le temple de Jérusalem? Vous avez entendu parler du temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Et la Bible dit, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David. Qui construit? C'est Salomon.
à David son père dans les lieux préparés par David, où? Sur l'aire d'Ornan les Jébusien. Sur l'aire d'Ornan le... Je veux que tu retiennes tout ça, je vais te dire pourquoi. Alléluia. Regarde encore ta voisine, dis-lui ou ton voisin, va à Morija. Dis-lui, va à la montagne de l'Éternel. Qui montera à Sion? Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est qui pourra monter là-bas? Mais à cette montagne, il sera pourvu. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On ne manquera de rien à la montagne de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, Abraham a eu son fils, qu'il a tellement aimé. Isaac, le fils de la promesse. Lui, Abraham, qui a attendu, qui commençait même à regarder son serviteur, il dit à Dieu, que me donneras-tu, Seigneur? Le seul héritier de ma vie, c'est Eliezer. Amen. Mon serviteur qui est né dans ma maison, Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. C'est celui qui va sortir des terrains, Abraham. Mais il a eu son fils, il était content. Il misait tout sur Isaac. Il regardait toute sa fortune, il disait, c'est Isaac l'héritier. Amen. Quel contraste, quelle contrainte. Un jour, Dieu se lève. Il dit, Abraham, tu t'attaches trop à Isaac. Prends Isaac. Ton unique, celui que tu aimes. Amen. Ton fils unique et que tu aimes si tant. Sur qui tu as fait des projets. Ce n'est pas n'importe qui. Mais tu l'amènes jusqu'à Morija. Et je vais t'indiquer une montagne. Tu vas les sacrifier pour moi. Amen. Amen. Et si j'ai laissé tous les autres versets, c'est pour que tu ailles les lire. Parce que je ne veux pas te les lire. Alléluia. Si tu ne lisais pas la Bible, il faut que tu ailles lire. La Bible dit qu'Abraham s'éleva de bon matin, prit des serviteurs et prit son fils. Et il marcha. Alléluia. Alléluia. Je crois que la distance de là où était Abraham jusqu'à Morija pouvait se faire peut-être en un jour à leur époque. Mais Abraham mit 3 jours à arriver à Morija. Laisse-moi te dire que c'était avec beaucoup de douleur dans le cœur. Abraham aimait Dieu. Dieu lui a donné un enfant de la vieillesse, un seul et unique enfant de Saraï qu'il aimait beaucoup, Sarah, devenue Sarah. Amen. Alléluia. Abraham aimait cet enfant. Il aimait de tout son cœur. Mais Dieu vient un jour pour lui dire, non, c'est celui-là que tu aimes là, que moi aussi j'aime. Offre-le-moi en holocauste. Holocauste, on dit bien, ce n'est pas lui offrir comme quoi, non, il va être adopté par Dieu. Non, tu vas le brûler, tu vas le voir là, tu le découpes, tu le brûles. Pour moi. Quelle douleur! Je pense, je vous l'ai toujours dit, si Abraham avait osé dire à Sarah qu'on va amener l'enfant pour le découper et le donner à Dieu en holocauste, Sarah allait l'étrangler dans le sommeil. Alléluia. Abraham, quand il a parlé avec Dieu, il n'a confié le secret à personne. Même pas au fils qui devait être immolé. Parce que quand il arrive au pied de la montagne, le fils lui pose la question, mais papa, je vois le couteau, je vois le feu, mais où est l'offrande pour l'holocauste, pour les sacrifices? Et son père lui dit, à la montagne, Dieu sait pourvoir. Et quand il arrive au pied de la montagne, pour comprendre l'homme de la foi, il dit à ses serviteurs, vous restez ici.
moi et les jeunes hommes, nous allons à la montagne pour adorer et puis nous reviendrons vers vous. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement confiance en Dieu qu'il se disait que Dieu est capable de ressusciter mon fils. Et la Bible dit, à cause de cette foi, il a recouvré cet enfant sous une forme de résurrection. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que cet après-midi, tu arrives à comprendre, bien-aimé, qui est Dieu et comment Dieu opère. Les voies de Dieu sont insondables. Abraham, 3 jours de marche, avec douleur dans le cœur. Il arrive au pied de la montagne, mais il monte sur la montagne avec tous les courages. Il fait l'autel. Ce n'était pas un jeu. Il prend son fils. Il le met sur le bûcher. Il prend le coutelas. Le coutelas, plutôt. Il veut couper la tête de son enfant. Et c'est à ce moment que l'ange apparaît. L'ange apparaît. Dieu te mettra à l'épreuve. Dieu te mettra à l'épreuve. Tu dis que tu aimes Dieu? Il va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Et c'est quand il sort le couteau pour couper la tête que l'ange apparaît. Et l'ange dit, certainement, certainement, je vois maintenant que tu crains Dieu. Amen. Certainement. Et il déclare, je le jure par moi-même. Parce que Dieu ne pouvait pas jurer à un plus grand que lui. Amen. Il n'y a pas plus grand que lui. Il dit, je le jure par moi-même, toi, Abraham, à cause de l'acte que tu viens de... Sur les bénédictions qu'il avait, les promesses qu'il avait faites à Abraham. Alléluia. Alléluia. Quand est-ce que Dieu mettra un cachet final? Quand tu iras à Morija. Dis encore à ton voisin, va à Morija. Alléluia. Morija. Morija, bien-aimé. C'est un lieu de beaucoup de scènes. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton problème, va à Morija. Parce qu'à Morija, bien-aimé, David a fait le dénombrement. 2 Chroniques. Nous allons lire dans 1er Chronique. Lisons dans le 1er Chronique. Non, nous n'allons pas lire. Je vous demande d'aller lire. Amen. Amen. David fait un dénombrement et c'était contre la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit de ne pas compter le peuple d'Israël, qu'il laisse le peuple s'accroître. Mais David, vous savez pourquoi il voulait faire le dénombrement? C'est pour connaître combien de jeunes gens on a, combien de hugues nous avons pour faire l'attaque de l'ennemi. David a combattu de peuples et de peuples sans qu'il ait beaucoup d'égards costauds, tout ça pour combattre. Il comptait sur Dieu. Mais comment qu'il peut oser faire le dénombrement pour savoir combien de vaillants il avait? C'était ça, ce qui était dans son cœur, c'était ça. N'est-ce pas? Et Dieu ne lui a pas permis de faire le dénombrement. Mais il a fait, il s'est entêté, il a dit on doit faire le dénombrement. Malgré tout ce que les prophètes lui ont dit. Et quand il a fait le dénombrement, il a fini, Dieu lui a dit ok, comme tu as fait le dénombrement, moi je te propose 3 choses. Tu m'as désobéi. 3 choses. Ou tu tombes entre les mains de tes ennemis. Amen. Ou j'envoie des calamités sur toute la nation. Amen. Ou carrément, toi David, tu tombes entre mes mains. Et vous connaissez David rusé qu'il était. David dit non. Si je tombe entre les mains de mes ennemis, ils peuvent me mettre en pièces. Ils n'auront pas pitié. Si ce sont les calamités qui tombent, aïe, 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 je ne sais pas combien on va mourir. Mais il dit non, moi j'ai choisi le 3e cas. Je vais tomber entre tes mains. Peut-être qu'en tombant entre tes mains, tu auras pitié de moi. Alléluia.
Alléluia. Dieu dit, ok, c'est bien. Mais comme Dieu savait que David aimait beaucoup le peuple, Dieu fait quoi? Il envoie un ange. L'ange commence à décimer. L'ange commence à tuer. L'ange tue. Et il tuait comment? Les gens avaient la peste. Amen. D'autres mouraient à cause de, je ne sais pas moi, des ulcères, des choses. Les gens mouraient comme ça. C'était comme quelque chose qui était tombé sur le peuple. David a commencé à pleurer. David a dit, mais c'est moi. Parce que quand il ouvre les yeux, il a une vision, il voit un ange avec l'épée nue. Et il croyait que c'était la peste. Mais il voit un ange avec l'épée nue en train de tuer le peuple. David pleure. Il dit, mais pourquoi vous ne me tuez pas moi? C'est moi qui ai commis l'erreur. Amen. Amen. Des chefs de nations, parfois, ils font des erreurs qui permettent que toutes les nations soient décimées. Amen. Amen. C'est comme la guerre mondiale. C'était un chef de nation, c'était Hitler. Mais combien d'Allemands sont morts là-dedans? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand David voit ça, la parole de l'Éternel sort maintenant. Il lui est dit, va à Morija, sur la montagne, sur le terrain d'Ornan. Va là et offre un sacrifice. Quand David arrive chez Ornan, il demande à Ornan. Ornan avait aussi vu l'ange. Ornan a commencé à trembler. Il s'est jeté aux pieds de David. Il lui a dit, mon Seigneur, tu peux prendre tous les terrains que tu veux et je donnerai même l'offrande pour les sacrifices. Écoutez la réponse de David. Vous voulez connaître la réponse de David? Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui n'est pas à moi. Amen. Je ne peux pas prendre ce qui est à toi pour donner à l'Éternel. Donne-moi le prix du terrain. Je l'achèterai à son prix. Et je mettrai l'holocauste sur l'autel, l'holocauste que moi, David, j'aurais choisi. Et c'est ce que Dieu voulait. Parce que c'est facile. Il était roi, n'est-ce pas? Il pouvait aller et dire, non, hey, toi Ornan, cède le terrain. De toutes les façons, tu es là, cède le terrain. Ornan allait céder le terrain. Et puis ensuite, donne-moi, tu as combien de brebis là, ou de bœufs? Donne-moi, je vais offrir à l'Éternel. Ça ne lui aurait rien coûté. Mais il refuse. Il dit que non, j'achète le terrain à son prix. Et j'y mets l'holocauste moi-même. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas par fierté. C'est parce que ce gars connaissait très bien qui est le Dieu qui servait. Alléluia. 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 Et c'était à Morija. Drôlement, c'était à Morija. Et sur une montagne. Et quand il offre, automatiquement Dieu voit ce qu'il a fait. Il dit à l'ange, remets ton épée dans le fourreau, c'est fini. Et la peste s'arrête. Alléluia. Laisse-moi te dire que quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton péché, quel que soit ton problème, je répète encore, va à Morija. Va adresser ton autel à Morija. Va offrir à Morija. Alléluia. Alléluia. Et pas n'importe quoi, ce qui vient de toi. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, imaginez-vous que quand le fils de David arrive, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui devait bâtir le temple, n'est-ce pas? Dieu a regardé David et il a dit, tu es un homme de sang. Tu ne peux pas bâtir pour moi un temple. Amen. Quelle maison tu peux me bâtir? Moi, je n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Mais il accepte quand même, il dit, ton fils pourra bâtir cette maison. Amen. Moïse, avec le tabernacle et tout ce qu'il avait fait, c'était dans un autre lieu que le culte se faisait.
Mais David, finalement, réunit tout ce qu'il fallait. Il dit, moi, David, j'ai réuni tout ce qu'il fallait. L'or pour ce qui était de l'or. Amen. L'argent pour ce qui était de l'argent. Le bois. Il dit, je donne à moi-même ce qui m'appartient. Amen. Et on a invité les gens à donner ce qu'il fallait pour bâtir le temple. Nous parlerons en profondeur du temple qui a été bâti par Salomon. Mais aujourd'hui, je vous parle d'autre chose. Amen. Amen. Mais où est-ce que Salomon bâtit le temple? À Morija, sur le terrain d'Ornan. Amen. Et qu'est-ce que Salomon fait? Salomon commence à offrir. Il offre. Il offre. Il offre encore. Quand vous comptez le nombre de brebis, les bœufs, tout ce qui a été offert ces jours-là, des milliers de bêtes qui ont été immolées en l'honneur de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu, en regardant la gloire de Dieu, est descendu sur le temple. La Bible déclare que même les sacrificateurs n'étaient pas capables de se voir les uns les autres. Une forte gloire est descendue sur le temple. Et quand la gloire de l'Éternel est descendue sur le temple, laisse-moi te dire ce qui est arrivé. Dieu s'est fait voir la nuit à Salomon. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a touché le cœur de Dieu. Et Salomon dit, je te demande la sagesse pour diriger le peuple que tu m'as donné. Parce que le peuple est très grand. Dieu dit, tu as demandé une très bonne chose. Parce que tu demandes la sagesse. Je t'ajouterai par-dessus tout la richesse. Il n'y aura personne qu'on va citer sur la terre aussi riche que toi. Alléluia. Et Dieu a donné à Salomon une sagesse terrible. Amen, amen. Amen, amen. Acclame d'abord le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, cet après-midi, il faut que tu comprennes. J'ai commencé à te parler du sacrifice d'Isaac afin que tu comprennes que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des autels. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des autels. Tout se passe à l'autel de Dieu. Caïn a offert. Malgré son cœur, mais il a offert. Il a offert ce qu'il avait. Abel a offert. Abraham a offert. Noé a offert. Alléluia. David, je viens de vous dire, il a offert. Et pendant qu'il était sur le terrain d'Ornan, laissez-moi vous dire, c'est un des hommes qui a prié le feu descendu du ciel jusque sur son offrande aussi. Comme Élie. Amen. Élie a offert. Vous connaissez le miracle de Carmel. Amen. Amen. Bien-aimé, tu veux aller loin avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront. Amen. Tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et les récoltes, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, il a dit toutes ces choses subsisteront. Amen, amen. Comment peux-tu marcher avec Dieu ou comment peux-tu me convaincre que tu as donné ta vie à Dieu si tu es incapable de donner à Dieu? Ça, qui ne peuvent rien donner à Dieu, c'est parce qu'ils n'ont jamais donné leur vie à Dieu. Parce que quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, les choses matérielles ne sont pas un problème. Quand la Bible dit que chacun fasse, là les gens ne lisent pas, c'est dans le Nouveau Testament, hein, que chacun fasse, celui à qui on enseigne l'évangile doit faire part de tous ses biens à celui qui lui enseigne l'évangile. Là où c'est écrit, il est écrit, tu ne muselleras point le bœuf pendant qu'il foule les grains. Là, on ne lit jamais. On va dire, hé, pasteur, comment ce pasteur-là? Ce pasteur-là, c'était un voleur. Hein? J'avais pris une enveloppe ici un jour, je l'ai lancée à Dieu pour voir si Dieu allait l'attraper. Vous avez un silence terrible. Hein? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais où est-ce que le pasteur va en venir? Je vais te dire.
Le diable a commencé un jeu pour empêcher les enfants de Dieu d'être bénis. Amen. C'est un jeu du diable. Excuse-moi de te le dire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des autels. Amen. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et si tu ne sèmes pas, tu vas perturber toi-même ta vie. Laisse-moi vous dire la vérité. Disons-nous la vérité. Élie arrive chez la veuve de Sarepta. Aujourd'hui, je crois qu'il y aurait eu Journal Métro, Journal de Montréal, tous les journaux seraient là. Il dit à la veuve, qu'est-ce qui te reste sur toi? Fais-moi à manger. La femme dit, il me reste juste un peu de farine et un peu d'eau pour faire un gâteau, un peu d'huile, pour que je puisse manger avec mon enfant et puis j'attendrai la mort. Amen. L'homme de Dieu s'assoit et regarde la femme et lui dit, la farine dans le pot ne fera pas quoi? Ne manquera point. Et l'huile dans la cruche ne fera pas quoi? Ne finira point. Amen. La farine ne manquera point et l'huile ne diminuera jamais. Jusqu'à ce que la pluie tombe sur la surface de la terre. Mais toi, va prendre ce que tu as. Fais-moi le gâteau, je vais manger. Alléluia. Amen, amen. C'est dur, n'est-ce pas? Je crois que tous les journaux seraient là pour voir quel homme de Dieu. Quand on a fait le gâteau, il s'est assis en face de la femme. Je crois que l'enfant venait là et dit, maman, maman. L'enfant avait faim. Et quand ton enfant fait ça, toi tu es assise et tu as donné à un étranger. Les types mangeaient. Je crois même qu'il devait avoir très faim. Hein? Il a mangé tous les gâteaux. Je crois que si ma soeur Nadia est là, il me regarde comme ça, il dit, quel homme de Dieu. Il mange comme ça et puis il ne donne rien à mon fils. Alléluia. Est-ce que je me trompe? Imaginez-vous que c'est tout ce... Ma soeur Nadia n'a que ça. Je dis non, fais-moi, je mange d'abord. Après, toi, tu vas manger. Élie savait que la femme lui a dit c'est tout ce qu'elle avait. Mais il dit, fais-le moi d'abord. Je mange d'abord moi. Ensuite, toi et ton fils, vous mangerez. Alléluia. Alléluia. Et si c'est le pasteur Jacques, je crois que son nom va aller partout à Montréal. Le voleur là, le méchant. Regardez ce qu'il a fait à une femme seule. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. C'est écrit dans cette Bible. Amen, amen. Quand il a mangé, il a terminé. Il a dit à la femme, maintenant tu peux aller faire pour toi. Quand la femme arrive, elle l'ouvre. Oh, le pot était plein. La farine dans le pot ne manquera pas. Il va et touche la cruche. My God, c'est plein. Et chaque jour, quand elle enlevait, les anges venaient la nuit compléter. Vous savez, les gens sont en train de s'imaginer que ce que nous racontons là, c'est des racontats. Moi, j'ai vécu des miracles de multiplication dans ma vie. Amen, amen. Amen. J'en ai vécu pas une fois, mais plusieurs fois. Il y a même un monsieur qui nous a accueillis. On venait d'arriver quelque part dans un coin. Le monsieur nous a accueillis. On était nombreux. Moi-même, j'étais triste. Je disais, mais Seigneur, comment il va faire? Amen. Et le monsieur, sa femme préparait. Chaque fois qu'il préparait, j'ai regardé la table. J'avais mal au cœur parce qu'on n'avait pas d'argent à lui donner. Mais je vais vous dire ce qui s'était passé. Nous avons mangé tous les jours qu'on était là. Et puis après, on s'est organisé autrement. Amen. Amen. Mais la femme a été toujours joyeuse pour nous accueillir. Mais je vous dis, cette femme-là, le riz est resté jusqu'à ce qu'elle a commencé à avoir peur. Amen. Elle a appelé son mari pour lui dire, je constate que le riz ne finit pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont commencé à manquer la foi. Ils ont cherché un bassin ouvert, hein? Et puis ils ont déversé tout. Son mari a dit, on va déverser tous les sacs pour que nous soyons sûrs. Parce que ce n'est pas normal. Le riz, les gens l'ont mangé. Et puis maintenant, ça fait 3 mois, le riz est toujours là.
Comment ça? Ils ont dû ouvrir le sac et tout déverser, mettre le sac de côté pour être sûr que maintenant, quand on prend, ça finit. Et c'est comme ça que ce riz-là est arrivé à finir. Alléluia. Et c'est la femme qui fait ce qu'il dit, mais il fait son témoignage, il dit, je ne peux pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu est terrible. La Bible dit exercer l'hospitalité. Certains ont accueilli les anges sans les savoir. Amen. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils voient même un étranger arriver comme ça, surtout dans nos pays à nous, si on devait mettre l'eau sur le feu, on ne met plus le feu. L'eau sur le feu. La cuisinière devient sèche. Il n'y a rien. On ne prépare plus. On attend que la personne parte. Même si les enfants commencent à pleurer, mais on s'arrange pour aller donner quelque chose aux enfants, mais dans la chambre. Comme si Dieu n'était pas là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit exercer l'hospitalité. Certains ont accueilli même les anges sans les savoir. Les gens ne connaissent pas Dieu. Et les gens n'ont pas confiance en Dieu. Et ceux qui n'ont pas confiance en Dieu manquent la foi en Dieu. Dieu est un Dieu des autels. Dieu est un Dieu qui nous apprend le sacrifice. Tu ne connais pas le sacrifice, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, ah, Christ a fait. Mais laisse-moi te dire une chose. Christ a fait le sacrifice pour le salut de l'humanité. Amen. Mais pour ton salut à toi, il faut que tu fasses ton sacrifice à toi. Mets ta vie sur l'autel de Dieu. Si tu ne mets pas ta vie sur l'autel de Dieu, la Bible dit, offrons nos corps. Vous savez, Romains 12, et je crois que c'est Romains 12, 1 à 3. Il dit quoi? Offrons nos corps comme un sacrifice saint. Amen. Saint. Agréable à Dieu. Parfait. Offrons nos corps. Où? Sur l'autel de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ ne comprend même pas qu'est-ce que signifie donner à Dieu. Jamais. Il ne peut pas comprendre ça. Et c'est comme ça que vous entendez des critiques. Parce que c'est le jeu du diable. Et nous connaissons ces jeux-là. C'est pour appauvrir 1000 fois les gens. Tu sèmes, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et c'est une loi surnaturelle. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens sont en train de dire ou le murmure. Dieu ne changera pas sa parole parce que tel politicien a parlé ou tel autre a parlé. Dieu ne va pas changer sa parole. Sa parole reste indemne. Et je vous dis que Dieu, il dit mes paroles ne passeront point. Dieu ne change pas et sa parole ne changera pas. Ce qu'il a dit avant-hier, hier ou dans le passé, c'est ce qu'il dit jusqu'à aujourd'hui. L'être humain change, mais Dieu ne changera pas. Alléluia. Dieu ne changera jamais. Tu vas me dire, mais les pauvres, ils ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Les païens, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont riches. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les païens, les gens qui partent chez le diable dit quoi? Je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Si tu te prosternes et tu m'adores. Et la Bible déclare ceci, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il a perdu son âme? Dieu te donne tous les biens matériels, mais tu as la vie éternelle. Et ton âme est sauvegardée. Dieu ne t'en donnera pas avec la main droite en train de chercher à te tirer ton âme de la main gauche. Alléluia. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il se fait suivre d'aucun chagrin. Lui-même donne l'exemple. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a fait quoi? Il a donné qui? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui-même, il commence
non seulement il donne son Fils unique, il met la plénitude du Saint-Esprit dans son Fils et il s'offre lui-même. Lui-même, il se met sur l'autel. Alléluia. Alléluia. Dieu te demande de t'offrir sur l'autel. Tant que tu ne t'es pas offert sur l'autel, c'est même un problème. Tout ce que je te dis là, c'est comme si je te chante une autre chanson. Mais si toi-même tu es sur l'autel de Dieu, si toi-même tu es rassuré de ta vie et de ta vie éternelle et de ton salut, la manière d'analyser les choses diffère. Alléluia. Parce que la Bible déclare que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme spirituel les comprend et il juge de tout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. La personne ne peut pas comprendre les choses qui concernent l'Esprit de Dieu, même si on les lui prêche du matin au soir, tant qu'il est. C'est quand la personne commence à atteindre des dimensions spirituelles. J'ai vu beaucoup de couples avec beaucoup de problèmes. La femme dit, on va donner la dîme. Le mari dit, pourquoi on va donner la dîme? Et des guerres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à une même dimension. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de simple. La Bible dit toute chose, tout ce qui est dans le monde, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Je vous avais dit ici, Proverbe 8, il dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Et avec moi, la richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Proverbe 8, 17. Amen. Amen. Dieu te veut du bien. Le diable te veut le mal. Ce n'est pas Dieu qui te veut le mal. Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. Amen. Et que tu sois, je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Dans beaucoup d'églises, quand on commence à parler des données, il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire, qui regardent à gauche, qui regardent à droite, parce que c'est le diable qui a endurci le cœur. Et le diable a endurci le cœur. Pourquoi? Parce que le diable... Écoutez, la Bible n'a pas dit que c'est Satan qui enrichit. La Bible dit que c'est l'Éternel qui enrichit. Et c'est l'Éternel qui appauvrit. C'est l'Éternel qui fait vivre et c'est l'Éternel qui fait mourir. Si Dieu n'a pas permis, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Ne t'imagine pas que les gens qui meurent là, c'est parce que c'est seulement le diable qui veut qu'ils meurent. Non, Dieu ferme les yeux parfois. Tant que Dieu, vous savez, la mort là, on peut ramasser la mort. Vous pouvez, les gens disent, ah, on a parlé avec lui hier soir, mais ce matin il est parti. Le corps que vous voyez ici, tu peux avoir juste un truc, on te dit, ah, un caillot s'est formé quelque part et puis il est parti. Et, bien aimé, tous les jeux possibles du diable sont là. Amen. Amen. Mais tu peux être quelque part où tout le monde meurt, mais Dieu t'enlève là une seconde avant. Ne vous trompez pas, nous vivons par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que nous vivons. Nous vivons, c'est la faveur de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu. Tu peux dire, moi j'ai été malin, j'ai toujours fui la mort, mais la mort peut t'attraper même dans ton sommeil. C'est l'Éternel qui fait vivre et c'est l'Éternel qui fait mourir. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais il vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève et c'est l'Éternel qui abaisse. Alléluia. Si quelqu'un vend son âme, Dieu le regarde du ciel. Il dit, ah, ce que tu veux, c'est ce poste-là. Ok, vends ton âme et le poste, mais tu ne viendras pas auprès de moi. La vie éternelle, c'est fini. Oublie ça. Et c'est des personnes sans espérance. C'est pourquoi tu vas trouver les autres, ils vont tuer, faire tout, faire n'importe quel mal, parce qu'ils sont sans espérance. Toute leur vie se termine ici-bas. Peut-être s'il est fort, la Bible dit pour le plus fort, ils vivent jusqu'à combien? 80 ans. Psaume 90. Amen. Amen. Toutes les années de notre vie s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. S'ils sont forts.
Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je vous ai démontré ici l'autre fois avec la théorie de Mendel comment les gens qui vivaient 900 ans aujourd'hui, ils vivent combien? Moins de 100 ans. Le sang s'est affaibli. Mais ne vous en faites pas. C'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui abaisse. C'est l'Éternel qui fait toutes choses. Et ce même Dieu-là, il a sa façon de faire. Notre Dieu a ses lois. Amen. L'homme dit quoi? L'homme dit, il faut tout prendre pour gagner. Mais Dieu parfois regarde et dit, celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous croyez que cette femme de Sarepta, là, avec son enfant, la veuve, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté sa vie sur un autel. Elle pouvait mourir. Élie pouvait manger, il termine, et puis il n'y a plus rien à manger. C'était quitte ou double. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. L'enfant d'Abraham. Abraham pouvait dire, non, je ne fais pas confiance à Dieu. Son fils serait parti. Il aurait tué son propre fils. Quelle douleur. Mais il avait confiance en Dieu. Sachant que celui qui promet est capable de réaliser ce qu'il promet. Alléluia. Alléluia. Et les gens qui ont la victoire avec Dieu, ce sont des gens qui comprennent que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. C'est pourquoi il y a le combat de Satan. Satan fait tous ces combats parce qu'il sait lui-même. Et si les hommes sont bénis, si les hommes aiment Dieu, si les hommes s'attachent à Dieu, il aura perdu. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de faux vœux. Alléluia. Il y a beaucoup de faux vœux. Pasteur, non, moi je ferai ça. Amen. Nous allons payer le loyer et puis après, disparition totale. C'est des faux vœux. Et les faux vœux amènent la malédiction. Ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Mais les gens qui craignent Dieu, c'est des gens qui ont une décision ferme. Laisse-moi te dire, tu as un boss qui te dérange, n'est-ce pas? Hein? Tu as un enfant rebelle, tu as un mari qui fait n'importe quoi. Laisse-moi te donner les secrets des hôtels. Tu ne connais pas les secrets des hôtels. Tu cherches un mariage. Laisse-moi te donner les secrets des hôtels. Alléluia. Tu veux un bébé. Laisse-moi te donner les secrets des hôtels. Fais un vœu à Dieu et dis-lui chaque jour, je veux mettre ça sur ton autel. Et cet autel va parler devant moi. La sueur de mon front. Vous ne connaissez pas le secret de l'argent. L'argent, c'est ton sang. L'argent que tu donnes là, toi tu appelles ça argent. Mais moi je te dis que c'est ton sang. Vous comprenez très bien. Si quelqu'un qui prend même cet argent-là pour s'amuser avec, Dieu le regarde. Qu'il soit serviteur ou non. Amen. Amen. On a vu des gens avoir beaucoup de problèmes dans leur vie à cause de ce que vous appelez argent là. Alléluia. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un serviteur arrive, ça s'est passé aux États-Unis. Il arrive dans une église. Il a été reçu. Il fait un service fantastique. Le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment. La construction de la maison de Dieu n'était pas finie. Amen. C'est arrivé à un certain niveau, ils avaient besoin de la toiture. Quand il a parlé avec le pasteur lui a dit, non, tout ce qui nous reste, c'est vraiment la charpente et puis la toiture. Il dit, ok. Il fait un appel de fonds. Il a parlé, Dieu l'a utilisé et l'argent est rentré sérieusement. Amen. Les gens ont donné. Il faut que la maison de Dieu finisse. L'homme ramasse tout. Il y a une discussion avec les serviteurs. Il dit non,
moi, il faut que j'amène ça d'abord, et puis je vais prier dessus, et puis on verra. Il a amené l'argent, n'est-ce pas? Quelque temps après, il vient, il dit non, Dieu me convainc qu'il faut que j'amène cet argent. Mais il avait déjà pris une bonne partie. Discussion, le pasteur de l'église dit, ok, tu peux tout prendre, amener. Nous, on n'a pas de problème. Et on s'arrangera pour que la maison de Dieu finisse. Dieu va se pourvoir. N'est-ce pas? Il est parti avec l'argent. Et quand il est parti avec l'argent, vous savez où il est parti? On l'a retrouvé dans des hôtels, avec des filles, des femmes bien. Il a même commencé à boire. Il y a des personnes, semble-t-il, qui l'ont trouvé dans un autre état ou quelque part. Amen. Dites-moi, ça n'a pas fait une année. Un jour, on a trouvé, les pasteurs venaient avec des fidèles. Vous savez quand on sort ici, on rit. Hein? Avec des fidèles, ils sont allés dans une station pour prendre les carburants. Une des fidèles a regardé, pasteur, il dit oui. On dirait que c'est Bishop Tel. Quoi? Non, ne raconte pas. Il dit, mais c'est lui. Les types étaient au bord de la rue, comme un clochard, en train de quémander comme un sans-abri. On ne joue pas avec Dieu. Hein? Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Dieu a tué les 2 enfants d'Élie, le sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'ils s'amusaient dans les temples de Dieu. Amen. Ces choses-là sont arrivées à plusieurs qui n'ont pas compris. Chez nous, je peux vous raconter beaucoup d'histoires dans mon pays où avec Renard Bonke et beaucoup d'autres, ils ont connu, la femme a même connu des problèmes et la femme a commencé elle a enfanté un enfant qui, bon, ici on l'appellerait, je ne sais pas comment, l'enfant était difforme. Pourquoi? Parce que la femme avait caché ce que vous appelez, vous, argent là. Des offrandes. Un serviteur de Dieu qui est venu de loin, il a fait une grande campagne, mais une grande partie de l'argent, la femme a volé, il l'a caché. Il n'a même pas montré à son mari. Amen. Amen. Ton argent, c'est ton sang. C'est ta sueur là qui a coulé. C'est le sang sur la tombe. Et quand tu prends cet argent, c'est pourquoi il faut amener de l'argent propre à l'église. Tu amènes cet argent à Dieu. C'est pour que tu sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand tu apprendras à faire de vœux propres, à dire, Seigneur, jusqu'à ce que tu me donnes un enfant. Si tu daignes me donner un enfant. Seigneur, que ma sueur qui vient au-devant de ton trône parle pour moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, à cause de cette maladie, voici ce que je mets sur ton trône. Dieu peut te garder comme ça, tu ne meurs même pas. Dieu peut te guérir même instantanément. Dieu peut faire que tu n'aies aucun problème jusqu'à la fin de ta vie. Les médecins regardent, ils voient autre chose. Mais quand les gens te regardent, ils disent, mais c'est une personne bénie. Dieu peut faire que tu n'aies même pas de malaise à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui. J'aimerais que le peuple de Dieu soit enseigné. Amen. Le peuple de Dieu doit être enseigné. Un jour, un monsieur se pointe. Je vous ai déjà parlé de ça ici. À l'époque, je connais son nom, Bishop Eluna. Il dit, je suis le ministre des Finances de Dieu. Et les gens commencent à rire dans la salle. Il dit, préparez-moi 3 enveloppes. Une enveloppe pour moi, une enveloppe pour votre pasteur, non, pour l'église ici où vous priez. Amen. Et une 3e enveloppe, je vais prier dessus, vous allez rentrer avec. Alléluia. Et il dit, cet argent que vous rentrez avec, n'allez pas bouffer ça. Mettez ça dans quelques business. Mais cet argent ne finira jamais.
Et si je vous dis que moi, j'ai connu ça, parce qu'il y a eu des gens qui murmuraient dans l'église, qui riaient. Hein? Alléluia. Moi, je suis allé, j'ai préparé mes 3 enveloppes. Alléluia. J'ai préparé mes 3 enveloppes. Je suis venu avec. D'autres ont dit, ah, mais qu'est-ce qu'il pense? Lui, il dit qu'il est ministre des Finances. Pourquoi? Je suis arrivé avec mes 3 enveloppes. J'ai donné. Il a prié. Il a prié pour l'enveloppe de l'église. Il a prié pour son enveloppe qu'il devait amener. Il a dit, vous devez s'aimer dans l'onction qui est sur moi. Et la 3e enveloppe, il a prié. Moi, j'ai amené. Mais j'ai dit, mais moi, je n'ai jamais fait le business. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ok, je vais acheter quelques cartons de médicaments. Bon, quelques médicaments. Ce n'était même pas un carton. Je vais aller écouler ça. Vous voulez connaître le secret? Quelque temps après, j'ai commencé à transporter des cartons de médicaments. Quand je vous dis des cartons là, d'un seul carton, je suis parti, j'ai mis ça dans une pharmacie d'un ami. Quelque temps après, je suis rentré, j'ai encore acheté, je suis rentré, et à un moment donné, on m'avait même un jour arrêté en plein Kinshasa, là, on dit, mais tu n'as même pas un papier d'infirmier. Comment tu fais? C'est la femme de mon ami qui écrivait les médicaments. Moi, je me pointais dans des pharmacies. J'ai dit, non, je veux ça. Vous connaissez, ce n'est pas ici où on va vous dire où est l'ordonnance. Amen. J'allais dans des dépôts pharmaceutiques. Et j'achetais. Et j'ai eu, l'argent a tellement augmenté. Amen. À un moment donné, je commençais à me poser moi-même des questions. J'ai mon pasteur qui est ici aux États-Unis. Un jour, j'ai décidé de prendre mon salaire, je suis allé lui donner. Alléluia. Alléluia. Et puis, je ne savais même pas comment ça allait se passer après. Parce qu'il y a eu une prédication qui m'a tellement touché que j'ai pris tous les salaires, je suis allé donner. À l'époque, bon, je travaillais à la SNEL, j'avais mon salaire d'ingénieur, j'ai pris. À l'époque, on nous payait des grosses briques. C'était dans des sacs. J'ai pris, je suis allé lui donner. Quand je suis rentré, j'ai fait à peu près 15 jours. C'était assez difficile pour moi. 2 semaines après, on m'appelle. Ah, on a retrouvé une pièce de caisse pour toi et il semble que tu avais fait ça et ça et ça. Ben, $5,000 américains à me payer. Je dis, ah bon? Oh, viens signer. Ta pièce de caisse est sortie. Chez nous. Bon, ok, 5,000. Je vais, je signe, je ramasse. C'était des sacs. Parce qu'en monnaie locale, c'était des sacs. Je mets derrière un taxi. Là, il fallait vite aller. Il y a un coin chez nous, là, on appelle ça Matongé. Si tu traînes, les voleurs, les militaires te suivent. Même les gendarmes te suivent, ils vont tout ramasser. J'ai dit au taximan, ne t'arrête pas. Le taximan prend des routes là et puis il m'amène jusqu'à la maison. J'arrive. À l'époque, on a échangé. On allait dans un endroit qu'on appelait Jatoba. Les gens de Kinshasa, ils savent. On a échangé, j'ai pris des dollars. Je reste, ça ne traîne pas. Non, maintenant, il y a encore ça et ça. Tu devrais faire ça. Voici autant. Et j'étais connu à l'époque, là où j'allais laisser cet argent-là. J'étais connu. On disait, mais est-ce qu'il va encore amener ces sacs de foufou? On disait que j'amenais des sacs de foufou. Alléluia. Et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à ce qu'un jour on m'appelle, on t'a donné une parcelle telle part. Hein? Donc, c'est allé en l'espace de peut-être, je peux dire même 12 mois où je n'avais que des miracles sur miracles. Alléluia. Alléluia. C'est pour que vous arriviez à comprendre dans quelle dimension Dieu bénit. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit, ces choses n'arrivent que pour quelqu'un qui a une autre vision de Dieu. Quelqu'un qui a réellement donné sa vie à Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'on fait tant qu'il y a un nœud là et qu'on ne sait pas où on en est avec Dieu. La foi vient aussi à ce niveau-là. Quelqu'un qui n'a pas de foi n'a pas confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Alléluia.
La foi, c'est la confiance. La confiance que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve, là, tu ne viens pas mettre Dieu à l'épreuve avec les paroles. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Surtout si je dis, Dieu va nous bénir maintenant. Alléluia, au nom de Jésus, Dieu va nous bénir. Dieu est un Dieu d'autel. Amen. Qu'est-ce que tu mets sur l'autel de Dieu? L'apôtre Paul dit, moi, Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je considère toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Il a tout rejeté en ayant un seul but, Christ. Qu'est-ce que toi tu as mis sur l'autel de Dieu? Paul a tout rejeté pour avoir la vie. Alléluia. Toi tu rejettes quoi? La Bible dit que ceux qui vivent soient comme ne vivant pas. Ceux qui possèdent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Ceux qui sont mariés comme ne l'étant pas. Il suffit que Trésor fasse un peu de fièvre. Tu oublies même Dieu. Vous connaissez Trésor? Quel est l'amour que nous avons pour Dieu? Parce que Dieu aussi dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me recherchent me retrouvent. Avec moi, la richesse et la gloire. Le bien durable et la justice. Le bien durable vient de Dieu. Ce n'est pas du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu acclames toi-même pour Dieu. Je vous ai dit ceci. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est pour nous tous. Mais je vais vous dire une chose. Si tu n'arrives pas à comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des autels. Si tu n'as rien sacrifié sur... Tu sais, la plupart des miracles qui se sont faits dans la Bible ici, même la femme qui est allée voir Élisée pour dire, les créanciers sont venus pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Mon mari était un serviteur de Dieu. Amen. Élisée lui a posé la question, qu'as-tu sur toi? À celui qui a, on lui donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui dit qu'il n'a rien là, on arrachera même ce qu'il a. Et il va aller en s'appauvrissant. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé lui-même. Amen. Et celui qui retient le blé sera haï du peuple. Livre des Proverbes. Amen. Celui qui arrose sera arrosé. Mais celui qui retient le blé, regardez, il y a des personnes qui fonctionnent comme des barils. Vous connaissez les barils? Vous connaissez les barils? Ok. Dans un baril, quand tu remplis de l'eau, tu remplis. Quand le baril est plein, on fait quoi? On remplit encore? Mais maintenant, je vais vous demander un canal ou un tuyau. Quand tu mets de l'eau, tu regardes, où est partie l'eau? C'est vide, non? Ça arrose ailleurs. Tu vas encore mettre, n'est-ce pas? Les anges, c'est ce qu'ils font. Ils versent, ça coule. Ils versent. Tant que le tuyau est vide, ils vont arroser. C'est ça le miracle d'Élisée avec la femme avec l'huile. Tant que la femme versait de l'huile, le miracle continuait. Et quand elle a arrêté, l'huile s'arrêta. Alléluia. Parce qu'il a manqué de vase, l'huile s'est arrêtée. Les anges aussi, quand ils versent, ils regardent. On verse dans ange, ça passe. On verse dans ange, ça passe. On verse, donc, ils vont continuer à verser. Mais quand ils versent dans X, il est plein. Donc, lui, on peut laisser là. Parce qu'il a atteint sa dimension. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes tous ensemble. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui est prêt à sacrifier Isaac? Je veux voir qui est prêt. Il y en a qui ne sont pas prêts à sacrifier Isaac. C'est lourd de sacrifier Isaac. Hein? Alléluia. Je dis bien Isaac, ton unique.
celui que tu aimes. Amen. Amen. Quand on prêche, vous savez, la parole, il tombe sur quoi? Vous connaissez la parabole du semeur? Le Christ a dit, si vous n'avez pas compris cette parabole, comment comprendriez-vous toutes les autres? Comment peux-tu comprendre toute la parole de Dieu si tu n'es pas capable de comprendre la parabole du semeur? Laissez-moi vous dire, la vie chrétienne, telle que nous la menons là, même la vie qui est à l'extérieur, la vie païenne, excusez-moi, tous sont des semeurs. L'homme vient sur la terre, il est semeur. Et tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Même chez les païens. Si tu sèmes des querelles, tu vas ramasser les querelles. Si tu attaques tel, on va t'attaquer. Si tu insultes, on va t'insulter au maximum. Si tu voles, on va te voler au maximum. Vous savez, quand un voleur est volé, comment il devient? Parce que ton milieu va être le milieu de vol et de voleurs. Tu voles, les jours qu'on vole à un voleur, il devient 2 fois méchant. Toute la vie que nous menons, c'est la vie de semailles et de récoltes, telle que Dieu a dit à Noé. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes de bonnes paroles, tu vas recueillir de bonnes paroles. Quelqu'un dit, moi je ne m'entends pas avec tel. Mais commence par lui sourire, commence par le saluer, et il va te saluer, il va te sourire. Moi, personne ne me sourit. On ne te sourit pas parce que tu n'as jamais souri à qui que ce soit. Tu sèmes, tu récoltes. You sow, you reap. You sow, you reap. What you sow, what you reap. Tu sèmes des épines, tu vas récolter des épines. Alléluia. C'est toute la vie. Ce que je te dis là, c'est toute la vie. Tu sèmes la colère, tu vas récolter la colère. Le monde va te résister parce que tu as sémé la colère. Si tu sèmes la parole de Dieu, il y a aussi un bénéfice pour la parole de Dieu. Tu vas récolter la parole. Amen. Tu sèmes des prières pour les autres, on priera aussi pour toi. Et tu sèmes un mauvais cœur, tu auras le mauvais cœur 2 fois. Quelque part, bien aimé, je vais vous dire, au moment même où vous savez, quand j'ai demandé qui peut sacrifier Isaac, d'autres sont restés comme ça, n'est-ce pas? Hein? C'est spirituel. Parce que ce n'est pas toi qui va faire, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Le fait même d'être disposé, Dieu ouvre déjà un robinet quelque part. Alléluia! Alléluia! Le fait même d'être, je dis bien, le fait d'être disposé, c'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a quelque chose, quelque part, dans ce monde visible et dans ce monde invisible qui se prépare. Pourquoi? Par le fait que tu as disposé ton cœur. J'ai dit que la vie de quelqu'un va changer cet après-midi. Amen. Je ne suis pas en train de faire un discours inutile. Quelque part, quelque chose se prépare pour toi et tu ne sais même pas ce qui se prépare. Ça te dépasse. Ça dépasse toute autre dimension. Peut-être pour ton élévation. Peut-être pour ta richesse. Peut-être pour ton mariage. Peut-être, mais je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Mais il y a quelque chose qui se prépare parce que la parole de Dieu ne sort jamais et rentre vers Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels la parole est sortie. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et ce que Dieu a dit, il ne les changera jamais. Ce n'est pas parce que les hommes ont murmuré que Dieu va changer. Dieu ne changera pas. Il ne change pas sa parole. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Qui sont prêts à faire des prières de vœux? Es-tu prêt? Je ne te demande pas de venir faire le vœu maintenant. Parce que ça, je vais vous dire une chose. Je ne voudrais pas que tu dises, j'ai été forcé. Amen. Je ne voudrais pas que tu dises, il a prêché, il m'a dit de faire ça.
Parce qu'il y a beaucoup, l'esprit malin travaille beaucoup. Amen. Amen. Si dans ton cœur, tu le sens, et que le Saint-Esprit te convainc que tu as un sacrifice d'Isaac à faire. Alléluia. Alléluia. Si dans ton cœur, tu sens cet après-midi que tu as un vœu à faire à Dieu. Si dans ton cœur, tu le sens, tu viendras me voir après le culte. Ça va t'étonner. Hein? Ma femme va me dire, hey, mais pasteur Jacques, pourquoi tu n'as pas prié? C'est ce que je suis en train de vous dire là. Et c'est ça que l'Esprit me dit maintenant. Tu t'assois, tu réfléchis, tu as tout le temps jusqu'à la fin du culte. Tu viens me voir, tu dis, pasteur, voici ce que je veux. Moi, je vais prier avec toi. Est-ce que je me fais comprendre? Et le Saint-Esprit qui nous entend maintenant, le Saint-Esprit qui nous entend maintenant, parce que je ne voudrais pas que tu fasses une histoire poussée par les gens. Non, je veux que ce soit toi et le Saint-Esprit. Tu t'assois, tu dis en âme et conscience, je vais faire ça pour Dieu. Parce que Dieu ne blague pas. Alléluia. Et on ne blague pas avec Dieu. Si quelqu'un vient faire un jeu avec Dieu, bien aimé, vous n'avez jamais vu, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un Dieu de grâce. Ananias et Saphira sont morts dans la nouvelle dispensation. Ce n'était pas dans l'ancienne. Hein? Le Saint-Esprit tue aussi. Le Saint-Esprit peut saccager ta vie. Le Saint-Esprit peut te ramener là où tu penses que tu es sur un piédestal. Il te remet plus bas. Il est capable. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.